Mère célibataire, faites attention au choix du prochain partenaire. La mère célibataire est une femme vulnérable, déjà parce qu'elle est sortie d'une relation qui n'a pas fonctionné, avec un souvenir qui va la suivre toute la vie. Et c'est un souvenir très important parce que c'est un enfant et c'est le plus beau cadeau du monde. Alors cette mère célibataire souhaite avoir le meilleur pour cet enfant. Dans cette quête, elle risque finalement de ne plus être lucide, mais de plus être attirée par des gens qui pourraient démontrer un semblant d'affection envers cet enfant. Parce que logiquement, une femme qui veut reconstruire sa vie souhaite avoir un bon papa pour son enfant. Elle se dit, il faut que mon partenaire aime mon enfant. Déjà, ce que j'ai à vous dire, c'est que votre partenaire doit vous aimer, vous, et accepter votre enfant. Parce qu'un homme qui vous donne l'impression d'aimer votre enfant plus que vous, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Parce que l'homme ne cherche pas à se mettre en couple avec votre enfant. Il cherche à se mettre en couple avec vous. Et parce qu'il vous aime, il aime tout ce qui vient de vous. Et logiquement, votre enfant est accepté, apprécié et il s'implique dans son éducation. Malheureusement, certains ont compris que vous êtes plus orienté vers ceux qui montrent une attention particulière à votre enfant. Et donc, ils viennent, ils jouent un rôle. Ils donnent l'impression d'être le beau-père parfait. Ils donnent l'impression de l'aimer plus que tout, même plus que son père, de s'en inquiéter beaucoup plus que son père. Et là, vous êtes conquise. À ce moment-là, vos critères disparaissent parce que vous avez l'impression d'avoir tout eu en même temps. Alors, un homme qui voit votre enfant de façon occasionnelle ne pourrait pas agir avec cet enfant-là totalement tel qu'il est. C'est quand il vivra avec cet enfant que vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il a démontré au départ ne se faisait que parce que l'enfant n'était pas avec lui. Il faut donc que vous soyez lucide, chère maman célibataire. Ayez des critères orientés vers une relation sérieuse avec quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ayez des critères assez fondamentaux. Contentez-vous de donner une bonne éducation à votre enfant pour qu'il soit un enfant vivable. Et quand vous rencontrez quelqu'un que votre cœur a validé et qui vous a validé lui aussi, vous allez pouvoir inclure naturellement la présence de votre enfant dans la relation. Et c'est vice-versa, dans les deux cas, c'est pareil. Parce que ça ne sert à rien pour vous d'avoir des hommes qui viennent avec des cadeaux, de l'argent, qui donnent l'impression d'être à fond dans l'éducation, le bien-être de votre enfant, juste pour vous conquérir. Parce qu'ils savent que c'est ça votre faiblesse. Ils savent que c'est de ça que vous avez besoin. Ils savent que vous avez besoin uniquement de ça. Il faut une démonstration d'affection exagérée. Et quand la relation devient solide, ils commencent à refuser de payer la scolarité de l'enfant en disant « mais son père est là, non ?» Et pourtant, avant, son père était là quand il faisait toutes les dépenses. Ils refusent désormais de prendre soin de la santé de l'enfant en disant « mais son père est là, non ?» Logiquement, un homme qui vous aime, quand vous avez un enfant avant d'être avec cet homme, il y a des questions qui ne se posent plus. Il n'est pas en train de faire la concurrence entre qui de lui ou de père devrait faire ceci ou cela. Surtout s'il a les moyens de le faire. Quand il n'a pas les moyens, il organise les choses pour que vous fassiez les dépenses à deux. Et à ce moment, quand vous êtes en impossibilité de le faire, vous contactez le père pour un renfort. J'ai reçu une dame en coaching qui a demandé « Mon partenaire, il apprécie mon enfant et il a du mal à ce que j'appelle le père quand l'enfant il est malade. Il veut que je lui laisse la charge de tout et ça me dérange. » Je lui ai dit, et c'est un conseil que je vous donne, si vous êtes en couple et que votre partenaire n'a pas de problème avec prendre en charge votre enfant, il ne faut pas que ça vous pose un problème vous aussi. Mais ça ne veut pas dire que le père doit être un père démissionnaire. Vous devez l'informer de tout ce qui concerne l'enfant. S'il a la possibilité de donner de l'argent, il le fera. Parce que des fois, le père peut ne pas avoir d'argent. Ce n'est pas qu'il refuse de donner pour vous faire mal. Quoi qu'il y en a qui le font exprès pour faire mal à la femme. Mais si le père ramène de l'argent et que celui avec qui vous êtes se charge aussi de l'aspect financier de l'éducation de cet enfant, vous n'avez donc qu'à sécuriser l'argent que donne le père pour l'avenir de l'enfant dans un compte bancaire et vous utilisez naturellement ce que votre nouveau compagnon donne pour cet enfant pour ses soins immédiats. Parce que si vous refusez que le partenaire actuel prenne soin financièrement de votre enfant, quand vous aurez des enfants avec lui, il ne s'occupera que de ses enfants et vous laissera seul avec votre enfant. Il faut impliquer le nouveau papa dans l'éducation pour qu'il se sente important. Il ne faut pas le consulter que quand il y a des problèmes d'argent, mais quand il y a des décisions aussi importantes à prendre, quelqu'un qui vous témoigne son amour, son affection et sa présence pour votre enfant, vous ne devez pas l'ignorer quand il y a des décisions sérieuses et l'impliquer quand il y a des décisions d'argent. J'espère que la vidéo va vous rendre service. Faites très attention. Il y a des gens qui jouent des rôles pour avoir votre corps en passant par votre enfant. Une fois que c'est fait, vous n'allez pas les reconnaître.